Bienvenue mes belles âmes du signe du Sagittaire en signe solaire, ascendant et lunaire. Bienvenue dans votre guidance du mois de février, votre guidance générale. Je suis Virginie de Spirituellement Nous, je suis thérapeute et cartomancienne. Je suis présente aussi sur les réseaux, sur Facebook où j'ai un groupe privé du même nom que la chaîne et ma page pro et puis un petit peu sur Instagram et sur TikTok, mais TikTok c'est vraiment tout nouveau. Alors, j'ai demandé donc avec différents jeux des messages pour voir ce qui vient à vous ce mois-ci. J'ai pris une carte qui va vous représenter, enfin j'ai demandé une énergie qui va vous représenter pour le mois de février. Donc qui vous représente ou en tout cas qui va être importante pour vous, une énergie importante pour vous ce mois-ci. Et vous avez eu la meilleure carte du tarot de Marseille, vous avez eu le monde. Donc le monde qui présage une victoire, qui présage l'accomplissement, la fin d'un cycle, les honneurs aussi, la réussite vraiment dans toutes les entreprises. C'est vraiment un présage de chance qu'il faut savoir profiter en fait. Ça peut aussi parler de voyage, d'étrangers, voilà, de très bonne santé, des récompenses au niveau professionnel. Donc voilà, c'est parfait, c'est impeccable. Ensuite, j'ai demandé deux messages de l'oracle rock de Virginie Despentes. Et vous avez eu la carte Joker et le 7 de cœur. Alors on va voir l'artiste là. Je sais pas, le visage me dit quelque chose, mais je n'arrive pas à la reconnaître. Et donc je préviens que le texte est écrit par Virginie Despentes, qu'il est un peu direct, voire un peu trash, et que c'est au féminin. Voilà, c'est écrit au féminin. Alors le premier, le Joker, c'est Grace Jones, iconique. Le Joker diffuse à toutes les cartes du tirage un présage positif. C'est une authentique contagion de positivité. Grace Jones, la vie en rose, la boule à facettes, le chic. Les mauvaises ondes ont peu de chance de t'atteindre. Tu as l'insolence en plus de la chance. Tes formules sont justes. Les combinaisons esthétiques audacieuses fonctionnent. Viens comme tu es, fais ce qu'il te plaît, amuse-toi, ça te fera du bien. Non, ça fera du bien à tout le monde, mais ça te fera du bien aussi. Voilà, moi ça me parle un peu ça. Je suis ascendant Sagittaire. Ok, sympa comme énergie déjà, hein. Allez, 7 de cœur. 7 de cœur. Dolly Parton, travail honnête. Nouveau visage, bonne surprise, changement positif. Des choses que tu attendais depuis longtemps pourraient se réaliser rapidement. Cette carte est un portail, une ouverture. Si tu cherches à construire quelque chose, fais-le avec enthousiasme. Il y a protection. Ne confonds pas cette sensation de facilité, de propulsion avec quelque chose de solide. Ne te monte pas la tête. Pense à l'effet que ça fait de monter une côte sur un vélo électrique. Si tu la grimpes en sifflotant et en saluant les piétons, ce n'est pas parce que tes fesses sont plus puissants que la gravité, c'est qu'il y a un moteur dans ta bicyclette. Profite de l'avantage que la chance te donne, mais ne t'affale pas sur tes lauriers. À la Dolly Parton style, ne te la pète pas. Ne méprise personne, garde les pieds sur terre, sois concrète. Prépare-toi à fournir des efforts pour rester sur ta lancée. Il y a une question d'humilité, pas au sens de te faire petite, mais plutôt de comprendre que la chance ou la puissance ou la réussite te permettent d'affronter les événements sans craindre ta vulnérabilité, de commettre des erreurs sans en faire un drame. Elles font partie du parcours car tu n'es pas une machine. Le 7 de cœur annonce une période propice aux traductions, qu'il s'agisse de comprendre une forme qui n'était pas la tienne et de t'en emparer ou d'être capable d'empathie et d'exprimer une émotion dans un langage que les tiens comprendront. Tu as la capacité de faire le lien entre deux mondes, de combiner, de retranscrire. Voilà, c'est assez positif, c'est prometteur les Sagittaires. Alors, je crois que je fais bouger le téléphone parce que j'ai mis le câble qui me fait bouger le téléphone. Alors, je trouve une petite solution.
On va essayer comme ça, j'espère que ça va aller mieux. Alors, avec la triade, vous avez eu la méditation et l'arme. Et là, on vous parle. Alors, il y a deux messages. On peut parler de. Ça parle soit d'indépendance et d'autonomie menacée, que vous pourriez avoir votre indépendance et votre autonomie menacée. Et sinon, ça peut aussi, ça me dit aussi, moi, le message que j'ai, c'est qu'il y a un besoin de méditer, d'analyser, de réfléchir, de vous concentrer sur ce qui pourrait vous bloquer, sur ce qui pourrait être peut-être ce qui pourrait vous menacer ou vous paralyser un petit peu, vous bloquer. Et probablement peut-être à cause de sacrifices. Euh, et si c'est une menace d'autonomie, de perte d'autonomie et d'indépendance, euh, il y a un blocage en fait. C'est à cause d'un blocage. C'est possiblement à cause de sacrifices que peut-être vous êtes trop dans le sacrifice aux autres. On peut aussi parler euh, de prendre un temps de solitude aussi pour analyser, pour réfléchir à ça. Mais c'est plutôt en fait c'est un combat en fait entre avec vous-même. Il y a quelque chose il y a un comportement ou quelque chose qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer, qui vous demande beaucoup d'efforts aussi. Et les efforts sont vains en fait avec le désert. Donc ça, c'est soit ça peut être dans tous les domaines, hein. Ça peut être relationnel par rapport à comment peut-être que vous vous limitez, ou votre manière de communiquer peut être trop tranchante, trop dure, et pourtant vous essayez de faire des efforts, mais malgré les efforts, ça bloque toujours. Il n'y a rien qui se passe. Ça peut être aussi un projet professionnel. Vous ramez peut-être, mais il y a peut-être aussi des pensées à modifier. Peut-être que vous vous bloquez par des pensées négatives aussi, c'est possible. Euh, ou alors à cause de vous vous sacrifiez, peut-être que vous donnez trop de temps pour d'autres personnes et du coup pas assez pour votre projet, ce que vous souhaitez ou ce qui vous ferait du bien ou pour tout simplement reprendre votre vie en main. Voilà, enfin, vous verrez comment ça vous parle dans votre situation. Et en fait, là, il y a comme si c'est les énergies qui vont switcher comme ça, mais là, d'un coup, il y a soit, suite à cette méditation, cette analyse, cette réflexion, vous comprenez ce qui vous bloque et ça se débloque d'un coup. Parce que là, en fait, ces trois cartes, je ne vous les ai pas montrées, c'est vrai, je me suis partie du coup sur le... Est-ce qu'on les voit bien quand même? Pas trop. Allez, hop. Donc, le sacrifice, le désert, la naissance. Avec le sacrifice et le désert, on peut aussi vraiment vous conseiller de prendre un temps pour vous, justement pour analyser, pour méditer sur ce qui vous bloque et possiblement un temps de pause aussi, pour faire venir peut-être les nouvelles idées, faire éclore quelque chose de nouveau. Là, avec le page de bâton, on pourrait être tout à fait là-dessus. Donc ça peut être ça aussi. Arrêtez de vous sacrifier pour les autres, de passer du temps pour les autres, de perdre du temps avec les autres qui ne vous apportent a priori en plus rien, qui ne vous aident pas dans votre projet, dans votre cheminement, dans votre vie, enfin voilà, qui ne vous font pas, ne vous permettent pas de bien avancer ou de vous élever ou de prendre du temps pour vous tout simplement en fait, hein. Et là donc il y a quelque chose. Donc soit c'est cette méditation, soit si c'est en fait un blocage parce que je ne sais pas, c'est par exemple pour du professionnel. Pour le travail, parce que peut-être que vous cherchez du travail ou vous êtes dans un projet professionnel et ça bloque, ça n'avance pas. Il y a peut-être quelque chose dans la créativité à chercher, peut-être justement prendre un temps de méditation, de calme pour laisser venir la créativité, les nouvelles idées. Aussi peut-être vos pensées, croyez en vous pour qu'il y ait quelque chose qui se débloque là, et tout d'un coup là ça va se débloquer. Là il y a quelque chose qui va éclore, mais c'est peut-être encore en gestation aussi, hein, en vous ou l'univers, ou si c'est dans du relationnel, ça peut être aussi d'autres personnes en face de vous avec qui
que vous côtoyez. Enfin, il y a quelque chose qui va émerger et ça va être rapide. Et il y a une solution qui est trouvée avec donc la clé et le temps. Avec la clé et le temps, c'est aussi la situation qui se débloque, tout qui se débloque, et peut-être rapidement, plus rapidement que vous le pensiez, et de vraiment d'un coup, quoi. Je le ressens comme ça. En d'autres paquets, vous avez eu la fin de cycle oméga. Oméga, l'ordre. C'est-à-dire que oui, là, il y a une fin de, alors peut-être la fin des difficultés, la fin des sacrifices, la fin des luttes aussi avec l'arme, hein, c'est les combats, quels qu'ils soient, pardon. Et là, on vous rappelle à l'ordre pour fermer ce cycle et partir sur un tout nouveau départ, bien plus fluide, hein, qui va plus couler de source, hein. Alors, bon, j'ai un peu le soupe maintenant. Alors, ensuite, avec le Lycir Starro, vous avez eu la Reine d'épée, les amoureux. Vous les voyez bien? Ouais, ça va, on les voit bien, celle-ci. Le 8 de coupe, le page de coupe, la justice, le page de bâton et l'étoile. Alors, vous avez quand même trois arcanes majeurs sur cette carte. Ça va être un mois important. Vous avez quand même la carte du monde dans le tarot de Marseille aussi, les Sagittaires. Ça va être un mois fort. Je pense que là, avec cette ligne, ce qu'on vous dit, c'est que avec la Reine d'épée, bah, vous allez prendre une décision qui va être vraiment prise après mûre réflexion, avec intelligence, en étant plutôt dans la logique et le raisonnement, plutôt pas vraiment dans le cœur. C'est un choix qui a été peut-être difficile, où il y a eu de l'hésitation. Ça peut concerner avec les amoureux une relation. Euh, Parce qu'en fait, la reine d'épée, elle voit loin. Elle regarde à l'horizon, là, et elle est assez froide, aussi assez distante. Euh, et surtout, elle est impartiale dans sa prise de décision. Et là, il y a une décision qui va être prise concernant alors, possiblement une relation, un partenariat, ou alors c'est une décision voilà, il y avait hésitation, il y avait incertitude. Peut-être parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas trop où ça va nous mener après, ceci. Il peut y avoir ça. Et là, en fait, le 8 de coupe, justement, c'est quitter quelque chose qui ne nous convient plus. C'est partir vers ce qui nous fait rayonner, vers la lumière, aller vers la guérison aussi. C'est aussi prendre un temps de recentrage sur toi, sur soi, pardon, un temps de guérison. Donc c'est un petit peu comme la carte du désert, hein, c'est-à-dire que effectivement il y a peut-être un choix à prendre suite à cette méditation, suite à un temps de recentrage sur soi, de méditation, de guérison, aussi d'isolement, hein, d'isolement, de peut-être ouais, de recentrage sur soi. C'est vraiment ce qui me vient, hein, pour aller pour ensuite partir sur quelque chose de plus beau. Et tout de suite derrière il y a le page de coupe. Alors le page de coupe, ça peut nous parler d'une toute nouvelle relation, euh, un nouveau coup de cœur, une nouvelle étincelle qui vous fait vraiment vibrer le cœur. Ça peut être aussi tout simplement l'envie de retrouver une joie de vivre, un émerveillement, oui, enfin, vraiment, un peu comme on est, comme quand on est enfant, un état un peu léger, envie d'être joyeux, d'être heureux, de rigoler, de prendre juste du bon temps léger, et puis de retrouver une énergie nouvelle, qui est une nouvelle peut-être pulsion un petit peu de créativité aussi. Hein, comme je disais aussi avec la carte de la naissance, justement peut-être que ça va emmener de nouvelles idées au niveau de votre créativité. Et avec la justice, il va y avoir comme un équilibre peut-être qui va revenir. Alors ça peut être vraiment dans toute situation aussi là. On peut être soit si c'est une nouvelle relation, bah, ça peut être une relation qui sera beaucoup plus équilibrée, qui sera aussi, on peut parler aussi euh, de karma. Il peut y avoir comme un retour de karma positif, hein, avec le reste des autres cartes. C'est plutôt positif avec l'étoile derrière. On peut la justice. Et alors après, si c'est dans le
professionnel ou pour un projet qu'il faut légaliser, officialiser. Là, on est tout à fait dedans avec la justice aussi. On peut parler des pardons au répart de lumière. Il y a quelque chose qui se rééquilibre. Si vous faites un temps de méditation, de guérison, peut-être rééquilibrer vos polarités aussi en revenant à vous, en fait, hein, en prenant vraiment un moment même plusieurs, ou peut-être un long moment pour revenir à vous, en fait. Ça peut être ça. Parce que derrière, ce qui va en découler, en fait, c'est qu'il va y avoir un nouvel enthousiasme, hein. Donc c'est la même chose que le page de couple, le page de bâton, sauf que là, on se met à l'action. C'est-à-dire que là, on peut encore en rêver, on peut l'imaginer, c'est encore au stade de la gestation. Et là, ça sort, et ça sort avec un enthousiasme presque exubérant, une belle énergie et puis une nouvelle énergie en fait, hein, et pleine d'espoir suite certainement à cette guérison, à ce temps de guérison, un très bel espoir. On peut aussi vous parler de vœux réalisés, d'être dans votre mission de vie. Euh, ouais, ça peut être ça aussi. On peut parler aussi d'une union qui est très très belle, très douce, équilibrée, avec qui il y a une très bonne entente aussi. Voilà, c'est pas mal quand même, hein. Et en d'autres paquets, il y a quoi? Le 7 de coupe, le 4 de denier, l'impératrice. Alors, il y a peut-être une peur de s'illusionner, peut-être une peur ou trop d'opportunités, d'un coup de propositions, de possibilités qui vont peut-être un petit peu vous faire freiner, ou alors vous retenez un petit peu tout. Alors vous retenez vos possibilités créatrices aussi. Ça, c'est bien possible. Là, d'un coup, ça me vient, c'est ça qui... Ouais. Et sinon, vous retenez un peu peut-être par rapport au fait de vous faire des illusions sur quelque chose qui est en gestation, hein, un projet que vous créez vous-même. On peut parler de vous si vous êtes une femme aussi, avec l'impératrice, hein. Et aussi, ça me rappelle le texte d'une des cartes qui dit qu'il faut rester quand même humble, de ne pas se la péter. Ça peut aussi vouloir dire ça. Voilà. Euh, c'est bien déjà ça, hein. Allez, on va passer au Béline. Alors, avec le Béline, vous avez eu la carte de l'amour qui parle aussi de clairvoyance, d'éveil, de foi, d'aveuglement, de pureté, de pardon, d'apprentissage et de vitalité. Bon, ensuite, l'accident qui parle de bouleversement, de cassure, d'effondrement, d'interruption, d'empêchement et de révolution. La carte appui qui parle de soutien, d'aide, de secours, protection, ressources, collaboration, providence. Le cloître, repli sur soi, isolement, enfermement, reconstruction, recherche, quiétude. Campagne santé, repos, quiétude, intériorité, ressourcement, paix intérieure, quête de guérison. La destinée, le destin, le choix, la décision, le chemin de vie, la réponse, la voie de l'âme. Ouais, je pense que c'est fort les Sagittaires, je trouve, l'énergie qu'il y a dans votre jeu, hein. Alors, famille, familiarité, lien affectif, repère, construction interne, pardon, enfant, racine. Alors, là, ça rappelle encore quand même les messages du dessus, hein. Voilà, il y a quand même deux fois quiétude, hein, l'une à côté de l'autre. Quiétude, guérison, ressourcement, intériorité. Là, je pense que ça va être très 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 important pour vous les Sagittaires. De prendre du temps de méditation, de rester dans le calme, dans le silence. Aller chercher dans vos profondeurs, hein, d'aller vraiment à l'intérieur de vous il y a quelque chose à débloquer, mais vous êtes protégé. Je pense que l'univers vous soutient, vous protège pour que vous y arrivez, en fait, pour réussir à le faire, ce moment d'intériorité, à prendre peut-être aussi. Parce qu'il se pourrait que, avec la carte amour, ça part de clairvoyance, d'éveil, de foi. Vous pourriez avoir un,
une montée d'éveil spirituel et ça pourrait peut-être vous bouleverser, hein. Mais en tout cas, n'ayez pas peur, vous pourriez peut-être avoir des capacités qui se développent d'un coup, suite justement à ce temps de méditation, de guérison, et qui vous emmène vers votre chemin de vie en fait, hein. C'est dans c'est dans vos racines, hein. Je pense que et puis peut-être aussi de l'ancrage. On peut vous parler d'ancrage aussi. Si- Pensez à vous ancrer. Et sinon, si on est dans le relationnel avec la carte amour, il peut y avoir alors il peut y avoir une rupture, euh, mais c'est ouais, une rupture de collaboration aussi, possiblement, ou d'une relation qui vous amène à un repli sur vous, à vous isoler, ou à vous recentrer sur vous et à écouter la voix de votre âme en fait. Et il y a peut-être une famille vous avez peut-être des enfants, il y a peut-être ou c'est peut-être un lien aussi karmique cette relation. Euh, voilà, il y a peut-être un lien affectif, un lien avec des enfants qui voilà qui a peut-être quelque chose avec ça. Là, c'est vrai que la carte, elle a eu du mal à venir cette dernière carte. Je voulais pas, je l'ai montrée celle-là. Oui, si, je l'ai montrée. Mais du coup, je la trouve presque un petit peu en dehors du. Sauf si en fait, euh, il y a une décision là aussi, il y a un choix. Alors, sauf si en fait vous partez sur un choix de construction familiale. Là, il y a un sens du coup un peu plus évident. Mais après avoir pris un temps de reclus, de réflexion, de méditation, et peut-être que le bouleversement, ça peut être une proposition aussi de reconstruction familiale avec quelqu'un. Ça peut être ça aussi. En d'autres paquets, vous avez la réussite. Réussite, retour positif, succès, récompense, victoire, valeur reconnue, changement, élévation. Alors non, après. Changement, trahison, élévation. Bon, sagesse. Bon, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Je pense il y a peut-être des choses à comprendre sur effectivement de la trahison avec l'arme, c'est possible, hein. Et puis que vous allez justement réussir à vous élever par rapport à ça et pouvoir aller vers votre destinée en fait, sur quelque chose de plus constructif qui va vous apporter de sécurité, je pense aussi. Voilà. Voilà mes belles âmes du signe du Sagittaire, je vous souhaite un bon mois de février. Oui, je vous remercie aussi d'avance pour votre soutien avec vos petits likes, les commentaires et les abonnements à ma chaîne. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite donc encore un bon mois de février. Je vous dis à bientôt. Au revoir.